Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 28 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que les énergies de la pleine lune vous sont plutôt douces. Ces énergies de pleine lune pourraient nous apporter effectivement peut-être plus de clarté dans notre esprit, en tout cas en lien certainement avec la rentrée ou avec voilà, les projets qu'on aimerait mettre en place. Donc il y a beaucoup d'organisation, de planification au rendez-vous. Le but, c'est de ne pas se laisser submerger par ces énergies qui peuvent parfois nous rendre un peu perfectionnistes ou nous rendre un petit peu stressés. Hein, voilà, donc il va falloir trouver un juste milieu, un juste équilibre. Donc on va essayer de regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Donc pour ce dimanche 28, quelles sont les énergies générales de cette journée du dimanche? Ok. Et nous avons le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Bon, ben voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on se projette. Hein, voilà. On peut être un peu perdu dans nos rêves, dans notre imaginaire, dans les projections, voilà, de ce qu'on aimerait mettre en place ou de ce qu'on aimerait voir venir. En tout cas, c'est une très bonne chose. Ici, on nous rappelle aussi que nos pensées sont créatrices et que si on rêve de quelque chose d'extrêmement positif et lumineux et en même temps on se dit ok bon il va falloir que je me mette au travail, il va falloir faire ci ou ça dans la matière, hein, un peu avec les énergies de la Vierge, eh bien on peut déjà commencer à se préparer. Hein. Pour moi il y a une préparation soit des changements, soit des nouvelles organisations, des nouvelles méthodes de travail ou peut-être tout simplement voilà, des gros changements plus importants. Ça tout dépend de ce qu'on vit. Mais là il y a vraiment cette notion de profiter de cette journée pour rêver, pour se projeter, pour imaginer des choses. Très bien. On va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour ce dimanche. Donc, dimanche 28 août. Et nous avons... Alors, là, il y en a beaucoup trop. Juste une pour ce dimanche. Alors, nous avons la carte de l'homme qui tient un cœur inversé. Bah oui, l'homme qui tient un cœur, c'est l'énergie hein, masculine dans ses émotions. C'est-à-dire que là, ce ne sera pas forcément une journée d'action hein, par rapport à ça, ce sera plutôt une journée de réflexion. On est plutôt axé sur la réflexion, on est plutôt axé sur l'idée de ne pas trop non plus se laisser emballer par le cœur, ou en tout cas par les émotions. Il y a une prise de recul. Pour moi, il y a une certaine pudeur, un certain recul, il y a quelque chose qui, ici, bloque un petit peu peut-être sur le plan émotionnel, où on essaie aussi peut-être de faire attention à ne pas s'emballer. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Ne pas s'emballer dans peut-être dans l'idée de rêver des choses irréalisables ou peut-être des choses que l'on considère comme être impossibles. Bon, il y a l'idée d'être quand même assez prudent, peut-être un peu plus pragmatique dans nos intentions ou dans nos rêves ou dans notre imaginaire. Alors c'est très étrange parce qu'on a quand même cet ange de l'amour ici qui représente en général la douceur, la guérison, le côté un peu, voilà, la compassion, vraiment le fait de prendre soin. Là, c'est quand même inversé. Hein. Donc là, on n'est pas trop dans les énergies, justement, de douceur ou oui, des énergies dans l'émotionnel ou dans la guimauve, dans tout ce qui peut être un petit peu romantique, tout ça. On est plutôt plus pragmatique. Et ça, c'est vraiment les énergies de la Vierge, finalement, hein, qui peut nous aider à essayer d'être un peu plus pragmatique, à être un peu plus... voilà, à s'opposer un petit peu aux énergies du poisson, qui, lui, il est très, très, très dans l'imaginaire, dans le rêve, dans les illusions, parfois. Il peut se perdre aussi dans tout ça. Donc là, j'ai l'impression qu'on pourrait revenir un peu les pieds sur terre et voilà, rationaliser pas mal de choses et essayer, justement, de se projeter dans quelque chose de plus rationnel, dans quelque chose de plus structuré. Mais j'ai l'impression que par rapport à nos émotions, voilà, c'est pas forcément une journée où on va avoir envie de plonger dedans, c'est plutôt une journée où on va avoir envie de réfléchir à tête reposée, voilà, par rapport à ce qu'on peut mettre en place, une réorganisation, restructuration, quelque chose comme ça. Bon, ok, on va regarder ce qu'on nous dit d'autre. Alors, avec la sagesse de l'oracle, pour ce dimanche 28 août, orphelin, bon, bah on voit que c'est un petit peu compliqué quand même.
La carte de l'orphelin nous parle de l'impression de se sentir seul, l'impression de se sentir isolé, peut-être de souffrir d'une blessure de rejet ou d'abandon, ou la peur de ça. Il y a quelque chose en lien avec nos émotions. Donc pour certains, ça peut être aussi se projeter dans l'avenir, mais sans non plus se faire trop d'illusions, ou en tout cas peut-être en se coupant des émotions un peu lourdes et un peu fortes, sur le plan émotionnel, pour éviter de se sentir rejeté. Donc pour certains, ça peut être aussi mettre une distance dans nos relations pour éviter d'être blessé, être plutôt dans la méfiance ou dans la prudence ou dans la réserve pour certains d'entre nous. Donc tout dépend comment est-ce que vous voyez les choses. Bon, on retrouve l'imaginaire ici, donc c'est vrai que les projections dans notre imaginaire se font quelque part couper un petit peu de nos émotions. On n'a pas envie de se faire de fausses idées ou de fausses joies, ou en tout cas d'imaginer des choses qui pourraient pas être réalisables. Je le sens vraiment comme ça. Mais ça a vraiment un lien avec la peur du rejet ou la peur de l'abandon ici. Pour beaucoup d'entre nous, ou la peur de l'échec, pourquoi pas. Ok. Allez, avec l'oracle des 7 énergies, pour ce dimanche. Donc peut-être aussi un besoin de prendre du recul, un besoin peut-être d'analyser quelque chose, d'être seul peut-être pour se projeter, pour essayer je sais pas, il y a quelque chose un peu étrange. Bon, en parfaite harmonie, oui, on a vraiment un besoin de retrouver un équilibre, une harmonie ici, dans une situation où on a pu se sentir un peu seul, où on a pu se sentir isolé. Donc là, oui, c'est vraiment une journée où on va essayer de se projeter dans l'avenir, mais d'une façon un petit peu différente, en se coupant un petit peu des émotions négatives ou des émotions lourdes. Voilà. On essaie de positiver, on essaie de remettre un peu d'équilibre dans quelque chose comme ça, dans nos rêves surtout, dans notre imaginaire, c'est important. Voilà, et on va chercher l'apaisement. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on va avoir besoin de s'isoler parce que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui nous a blessés, qui nous a fait mal, qui nous a rendu un peu malheureux ou malheureuses, ou peut-être tout simplement, on a besoin simplement de se reposer, de se ressourcer et de s'apaiser l'esprit vis-à-vis d'une situation. Donc c'est peut-être pour ça ici que, voilà, on a besoin de s'apporter de la douceur malgré qu'on aura tendance à être un peu coupé de ses émotions. J'ai vraiment cette sensation où on va être plutôt dans la réflexion, dans le pragmatisme, dans la recherche de solutions concrètes et voilà, et plutôt que de la douceur. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des nombres? Hop, l'oracle des nombres. Donc pour ce dimanche 28, du côté de notre énergie d'action et activité. Et nous avons les échanges. Ok. Ok, nouveau cycle. Ben oui, on voit bien qu'on essaie de discuter d'un nouveau départ, on essaie d'échanger, on essaie d'y voir un peu plus clair, on essaie effectivement de ne pas se laisser aller à des émotions un petit peu fortes par rapport à une blessure par exemple ou une déception. On essaie en tout cas de rester, oui c'est ça, pragmatique. Ok. Alors, avec The Light Seers Tarot, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche, on a envie d'initier les choses. Le magicien, il a envie de... Eh bien, il se sent prêt à entamer un nouveau cycle, un nouveau départ. Il y a vraiment cette notion ici de savoir, d'être capable en tout cas d'organiser, de planifier, de structurer quelque chose. Avec le magicien, c'est voilà, je suis capable de me lancer dans un nouveau projet, un nouveau cycle. Ouh. Bon, le but finalement, avec la 9 de coupe, c'est vraiment la joie, l'épanouissement. Il y a vraiment un but, un objectif défini ici qu'on souhaite atteindre. Voilà. Donc là, il est question de commencer quelque chose dans le but de s'épanouir. Voilà. Donc là, on recherche en tout cas l'harmonie, l'apaisement au travers d'une activité ou d'un projet qu'on souhaiterait mettre en place par la suite. Ah, alors pour certains d'entre nous, ça peut parler d'une thérapie en lien avec notre passé. Parce qu'on aura pu comprendre finalement que l'on souffrait peut-être d'une blessure importante qui résonne peut-être toujours aujourd'hui et qui demande à être encore, je dirais, qui demande à être guérie, qui demande à être libérée, qui demande à être voilà, clôturée. Je sens le côté clôture où on a beaucoup appris déjà, on a beaucoup travaillé, mais là il y a encore quelque chose à terminer. Voilà, on a envie de démarrer un nouveau cycle beaucoup plus épanoui, mais pour ça il va falloir comprendre pourquoi est-ce qu'il y a encore des émotions
lié à une blessure peut-être d'abandon, hein, sentiment de rejet, d'être un peu seul dans ce qu'on vit. Voilà, il y a encore quelque chose à faire. Donc il y a peut-être effectivement un nouveau départ, un nouveau cycle à commencer par rapport à notre passé, à notre vécu, dans le but de retrouver l'apaisement, l'harmonie, voilà, l'épanouissement. Ouh, très bien. Bon, c'est intéressant parce qu'on a quand même ce page de bâton qui ramène un peu plus de dynamisme pour cette journée où vraiment on fait preuve de curiosité, on fait preuve d'ouverture, on aura envie de, finalement d'expérimenter de nouvelles choses. Voilà, donc le but ça reste quand même la gaieté, le grand bonheur, l'épanouissement, c'est vraiment ça qui nous motive pour cette journée. On va chercher à en savoir davantage, à s'intéresser peut-être à des sujets en lien avec quelque chose d'émotionnel, voilà, en lien avec une blessure du passé, mais surtout pour qu'on puisse justement voilà, retrouver cette notion d'insouciance, hein, avec le page de bâton aussi, il y a le côté très insouciant, spontané, hein, où vraiment on se sent plus léger et légère, et la 9 de Pentacle où on se sent totalement, quelque part, on se sent indépendant, on se sent bien avec soi-même. Voilà. Donc à mon avis, c'est soit pour certains, on arrive justement à dépasser et à résoudre cette sensation de solitude ou cette sensation d'abandon, hein, où on arrive à comprendre quelque chose d'essentiel qui nous permet de retrouver une forme d'harmonie, et là on se sent prêt à entamer un nouveau départ. Surtout en lien avec notre passé, nos relations du passé ou les blessures du passé. Hein. Ok. Bon, alors, en tout cas, il y a des énergies extrêmement encourageantes qui nous permettent de dépasser quelque chose, ou en tout cas d'arriver à clôturer. Moi, je sens vraiment cette notion de clôture. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce dimanche 28, imprévu et construction. Alors, la construction, elle peut nous parler de les bases sur lesquelles on s'est construit. On parle beaucoup, enfin ici on parle effectivement de blessure, d'une blessure peut-être fondamentale pour certains d'entre nous. Donc là c'est quelque chose sur lequel on s'est construit, ça peut être quelque chose d'un petit peu difficile aussi à déstructurer, hein. Mais là on parle de quelque chose d'imprévu qui peut justement remettre en question une notion de stabilité, de construction peut-être dans nos relations, dans notre façon d'être avec les autres. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus. Relationnel et sentimental. Ouh, construction. Bon, là aussi, on a la 4 de bâton qui parle vraiment de stabilité, de quelque chose, en tout cas, de rassurant. On est sur quelque chose de constructif, effectivement, oui. Ok, d'accord. Donc là, on a la reine de Pentacle qui parle bien d'assises, de stabilité. On est sur quelque chose qui parle de sécurité, peut-être matérielle, mais sécurité intérieure. Hein. Pour moi, on est sur de la sécurité affective. Donc il y a peut-être quelque chose d'inattendu par rapport à ça. Ça peut être une promesse, un engagement, quelque chose qui se résout ici. Ça peut être effectivement un sentiment d'abandon ou de rejet qui finalement revient à quelque chose de plus harmonieux, hein, où on arrive à comprendre pourquoi on a pu se sentir blessé ou rejeté. Et aujourd'hui, on sait que non, on n'a plus besoin de se sentir comme ça puisqu'on se sent bien avec nous-mêmes, on se sent un peu comme une forme de complétude, hein, où on a réussi finalement à se détacher de cette blessure-là, à arrêter d'attendre peut-être de ce que les autres viennent nous combler, hein, cette notion-là, mais plutôt d'être plutôt dans l'accueil finalement. Et là, il y a quelque chose d'inattendu qui est en train de se profiler à l'horizon. C'est en lien avec un sentiment de sécurité, pour moi, où on arrive à retrouver une stabilité dans nos émotions. Alors, je ne sais pas si c'est parce que justement on arrive à prendre des distances par rapport à une blessure, où on arrive justement à se détacher plus facilement de nos émotions, peut-être avec les énergies de la Vierge qui sont un petit peu plus dans le côté rationnel, l'idée ici de chercher justement à mettre des mots sur des émotions, à essayer en tout cas d'analyser les choses. Mais là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la stabilité, de la sécurité intérieure sur le plan émotionnel qui fait que, ok, bon, on reprend un peu le contrôle, hein, et puis l'empereur aussi parle de stabilité, responsabilité, on est vraiment sur je reprends ma vie en main, alors peut-être parce qu'on est sur des énergies beaucoup plus pragmatiques, hein.
Vous voyez, la reine de Pentacle, c'est tout ce qui est lié à la terre, à la matière, voilà, et l'énergie de la Vierge aussi. Donc, j'ai l'impression qu'on repose les pieds sur terre, on se laisse moins distraire par nos blessures ou par nos émotions, hein, pour retrouver un peu plus d'harmonie et d'équilibre dans ce qu'on entreprend. Mais là, le caractère imprévu, c'est quelque chose qui nous ramène plus de stabilité. Donc, c'est ça qui fait du bien. Ok. Donc là, on pourrait s'apercevoir effectivement qu'on avance. On avance dans nos projets, dans notre organisation, peut-être au niveau de la famille ou du foyer. Il y a quelque chose comme ça où voilà, dans notre vie relationnelle, on se sent plus en sécurité, on se sent mieux. On peut parler du foyer aussi avec la 4 de bâton, où on sait justement réorganiser, ou trouver sa paix, son calme, sa sécurité, stabilité aussi, intérieure et extérieure. Donc voilà, il y a vraiment une notion de vouloir se retrouver au calme. Peut-être aussi pour s'imaginer, rêver dans un monde un peu plus stable, un peu plus sécurisant, ou en tout cas il y a vraiment quelque chose de plus équilibré qui revient. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est un sentiment. Hein. Pour moi c'est un sentiment de bien-être, de sécurité, on se retrouve peut-être chez soi tranquille, hein, avec une notion de tranquillité ici, pour faire ce qu'on a envie de faire. Mais voilà, mais le caractère imprévu, c'est ça, c'est-à-dire qu'on pourrait se rendre compte que, tiens, ça y est, je me sens vraiment bien avec moi-même, j'ai plus peur justement de me retrouver seule, ou j'ai plus peur finalement de me sentir rejetée par qui que ce soit, puisque de toute façon, j'ai confiance en moi, je me sens bien, quoi, avec moi-même. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc il y a un esprit plus apaisé, effectivement, qui arrive. Bon, on a quand même l'énergie de la papesse qui nous parle de conscience de soi, déjà. Et j'ai vraiment cette sensation d'être connecté vraiment à son instinct, son intuition, de se sentir plus aligné dans nos projets futurs. Voilà, peut-être en lien avec, comme je vous dis, la famille. On voit bien sur cette carte-là, hein, les parents, l'enfant, où on chemine ensemble pour construire quelque chose. Hein. Donc là, il y a peut-être une envie justement de construire, de bâtir quelque chose. On est plutôt sur des responsabilités, sur une organisation, hein, de quelque chose de concret dans la maison, dans le foyer. Et c'est peut-être de manière inattendue que les choses vont se passer. C'était peut-être pas prévu au programme, voilà, pour ce dimanche. Mais finalement, c'est ce qui va nous ramener peut-être un peu plus d'harmonie, de sécurité et de paix et de calme intérieur vis-à-vis de quelque chose qui nous a un peu blessés ces derniers temps. Ok. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce dimanche 28 août... Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc là, ça y est, j'ai l'impression qu'on a identifié finalement les changements qu'on veut mettre en place pour retrouver cette notion de calme, de paix intérieure, d'harmonie. Et c'est peut-être de manière inattendue que ça va se faire. Alors peut-être par des prises de conscience, par de nouvelles idées, nouveaux projets, bref, quelque chose qui nous amène vraiment sur des changements hyper positifs. Donc ça va faire du bien. Ok, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.